Bonjour et bienvenue sur Dilip Data Academy. Dans la vidéo précédente, nous avons découvert les trois feuilles principales de XLS. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la feuille survey qui est le cœur de tout formulaire. Si vous arrivez à maîtriser la feuille survey, vous aurez déjà franchi l'étape la plus importante pour maîtriser XLS Form. Nous allons commencer par ouvrir le fichier. Regardons notre fichier XLS Form. Ici, nous avons trois feuilles. Nous avons la feuille survey, la feuille choices et enfin settings. Aujourd'hui, nous allons uniquement travailler sur cette feuille. Cette feuille contient toutes les questions du formulaire. Ça veut dire que chaque ligne représente généralement une question. Regardez, ici il y a une ligne, c'est donc une question. Ici une autre, une deuxième question et encore une autre, troisième question, ainsi de suite, etc., etc. Ça veut dire que chacune d'elles deviendra une question de Kobo Toolbox. Chaque ligne deviendra une question de Kobo Toolbox. La première colonne s'appelle Type. Elle indique ici le type de questions que vous allez poser. Nous allons revenir prochainement pour consacrer une vidéo entière là-dessus. Ensuite, nous avons la deuxième colonne qui est Name. Name, c'est le nom interne de la question. Puis nous avons Label. Label, c'est le texte qui verra l'enquêteur. Ça veut dire que si l'enquêteur a son formulaire sur son smartphone ou sur sa tablette, la question elle est mentionnée dans le label et elle va apparaître sur la tablette aussi. Et le hint, c'est une aide affichée sous la question. Nous avons donné un indice à la question. Si le questionnaire vise à interroger les répondants qui ont un âge supérieur à 18 ans, ça veut dire qu'on peut mettre un indice à l'enquêteur de telle sorte qu'il ne peut pas inquiéter les personnes qui ont un indice à 18 ans. Donc ça veut dire que c'est une aide affichée sous la question. Puis ici nous avons la colonne Required. Required signifie tout simplement que la question elle est obligatoire. On doit répondre à cette question pour passer à la suivante. Passons maintenant par saisir. On reprend. Si nous avons texte, c'est le type de la question. Le name, c'est le nom. Et le label, quel est votre nom. Integer. Integer veut dire tout simplement que ça doit être sous forme de chiffres. Si vous mettez integer, XLS Form va savoir que là, ici, c'est des chiffres. Par exemple, quel est votre âge? Ça peut être 30 ans, 25 ans, 35 ans, etc. Donc, le integer, c'est pour les chiffres. Donc, nous avons integer comme type, age comme name, et quel est votre âge comme label, la question principale. Et enfin, le select one. Le select one, c'est une question à choix unique. Select one, on met select one comme texte, espace sexe, et le name, c'est le sexe. Le label, c'est quel est votre sexe. Regardez, nous avons ici trois lignes, donc trois questions. C'est aussi simple que cela. Dans la prochaine vidéo, nous allons commencer l'étude détaillée de la colonne Type qui permet de définir la nature de chaque question.